cardiaque, c'est Vincent du blog Bien vivre après un infarctus. Aujourd'hui, on va parler du burn-out lié à la reprise précipitée du travail. Pourquoi précipité? Parce que tu as tendance à vouloir te prouver que tu es toujours vivant et tu n'as pas envie de te mettre en marge de la société. Tu as le sentiment que le fait d'être en arrêt de maladie, tu es mis à la marge de la société et ça tu le veux pas, quoi. Toi, tu as envie de reprendre ta vie sociale, tu as envie de te réintégrer à tes collègues, tu as envie de faire. Puis tu as envie d'oublier cet épisode, quoi. Tu as envie de refaire comme si c'était rien passé, quoi. Du coup, tu vas peut-être être tenté de dire ok à ton médecin quand il va vouloir que tu reprennes au bout de 3 mois. Pour ma part, ça a été, j'ai repris au bout de 2 mois et 3 semaines. Et j'ai cru que c'était ok, hein, mais finalement, ça n'était pas tant que ça. Pour ma part, je vais te raconter comment ça s'est déroulé. J'ai fait mon infarctus. Au bout d'un mois après l'infarctus, j'ai fait mes 1 mois de rééducation cardiaque. Donc ça nous mène à 2 mois après l'infarctus, la fin de la rééducation cardiaque. Et j'ai été arrêté encore 1 mois, même pas 1 mois, 3 semaines. Mon médecin m'a proposé de reprendre et pour les choses que je t'ai expliquées juste avant, hein, la sensation de se sentir vivant et ce besoin d'intégrité sociale, j'ai voulu moi-même, je me suis dit ok, je reprends, nickel. Et je reprends à temps plein, pas de mi-temps thérapeutique, rien. Tu te dis c'est bon, je suis pas mort, j'ai fait ma grosse pause de 3 mois, maintenant je suis réparé, j'y vais. Ouais mais non, ça marche pas comme ça. Donc tu vas reprendre ton boulot et tu vas voir tous tes collègues en mode oh salut, je suis content de te revoir, comment ça va, j'espère que t'as pas trop souffert. Enfin, tu vas sentir les gens bienveillants vis-à-vis de toi. Et c'est vrai, hein, les gens le sont, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus à avoir. Le truc c'est que les gens ils vont vite oublier. Au bout d'une semaine déjà, tu te rendras compte que tu seras remis dans le bain et que les gens ils vont te voir tel que tu étais avant l'infarctus et pas comme tu l'es maintenant, et que ton employeur, ton entreprise, elle va te demander les mêmes performances que tu avais avant. Tu vas pas avoir finalement de sursis de fait que tu as été malade. Et puis en plus, ton médecin a dit que tu pouvais reprendre, tu as décidé de reprendre, tu as repris, donc du coup, taf mec, quoi, hein, vas-y, roule, quoi. Sauf que non, tu peux pas être aussi performant qu'avant parce que déjà tu as vécu un truc lourd, quoi. Un infarctus c'est pas rien, quoi. Ton corps il a pris cher, ton cœur il a pris cher. Tu te rends compte au bout d'une semaine, 15 jours de reprise que le rythme que tu avais à la maison en arrêt de travail, tu peux pas le tenir ici. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu gères tes 8 heures de boulot et puis quand même ton heure de marche ou ton heure de remise en forme à côté de ça. Et ta fatigue que tu gérais très très bien quand tu étais en arrêt, c'est-à-dire que tu pouvais faire ta petite sieste l'après-midi, là au boulot c'est mort, tu peux plus la faire. Donc tout ça, ça va se cumuler. Ça va se cumuler aussi à ton traitement, qui est un traitement au long cours, qui n'est pas un traitement léger. Moi pour ma part, les bêta-bloquants, j'ai mis beaucoup de temps à les tolérer. Et ils ont mis beaucoup de temps à expérimenter différents types de bêta-bloquants pour voir lesquels me correspondaient le mieux, avec certains qui me correspondaient, mais alors pas du tout, et qui m'ont mis HS complet, quoi. Et puis tu as repris le boulot, donc tu n'as pas envie de te réarrêter au bout d'un mois, quoi. Enfin, donc tu vas tout faire pour tenir. Dans mon cas, j'ai tenu, après la reprise, j'ai tenu pas loin de 2 ans. Hein, donc pendant 2 ans, j'ai fait comme si tout allait bien. J'ai résisté à ne pas faire ma sieste l'après-midi. J'ai tenté de continuer à mettre mon heure de marche d'activité, mes 3 séances de sport. J'ai essayé de caler tout ça. Et je me suis, sans m'en rendre compte, je me suis gentiment, mais sûrement et doucement, enfoncé progressivement dans un trou. Et donc, t'es, comme je te le dis, tu es au fond du trou, mais tu t'en es pas rendu compte. Un beau matin, tu vas te réveiller et sans t'en rendre compte, tu vas vraiment réaliser à quel point tu l'es dans ton burn-out. Pour ma part, ça a été en pleine réunion de service, je me suis mis à péter un câble, alors je sais plus, en plus pour une connerie, un truc à 2 balles, quoi. Mais je me suis mis à incendier et à insulter ma chef de service. Mais quand je te dis insulter, c'est... jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire un truc comme ça. Et la honte, quoi, devant tous mes collègues. Je me suis barré, j'étais voir mon médecin, je me suis écroulé dans son cabinet. Et là, il m'a dit, oulala, burn-out complet, hop, on t'arrête, quoi. Il m'a fallu 3 mois pour m'en remettre de tout ça.
Donc je tiens à vraiment te dire que réfléchis bien. Si au bout de 2-3 mois, 4 mois, tu te sens prêt à reprendre ton boulot tel que tu étais avant l'infarctus, réfléchis bien. Pense à tous les dispositifs que tu peux avoir. Moi, ce que je te conseille, c'est reprendre en mi-temps thérapeutique peut-être. Voire même si tu le peux, si tes finances te le permettent aussi, parce qu'il y a ça, hein, tu veux pas t'arrêter longtemps parce qu'à un moment donné, tu as moins d'argent aussi. Hein, voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que tu veuilles reprendre rapidement. Mais ta santé, elle n'a pas de prix, quoi. Donc tu as le mi-temps thérapeutique qui peut t'aider. Tu as le congé longue maladie qui peut aussi t'aider. Faut pas hésiter à... Voilà, le conseil que je vais te donner, c'est celui-là, c'est... te précipite pas. Pour moi, si je devais le refaire, si je devais revivre ça maintenant avec l'expérience que j'ai vécue là, je resterais le plus longtemps possible en arrêt maladie et je reprendrais le plus doucement possible. Mi-temps, prendre le temps de remettre les choses en place, prendre le temps de pouvoir se remettre, se recaler les routines de remise en forme avec ce travail au milieu pour éviter d'avoir ce gros choc, quoi, parce qu'au final c'est un énorme choc, mais il est tellement progressif, il est tellement scindé que tu le sens pas, que tu le vois pas venir, quoi. Moi j'ai mis, je te l'ai peut-être dit plus tôt dans la vidéo, j'ai mis pas loin de 2 ans avant de péter un boulon, quoi. Mais quand je te dis péter un boulon, c'est vraiment péter un boulon. J'ai mis, sur les 3 mois d'arrêt qu'on suivit, j'ai mis 2 mois et demi à m'en relever. C'est au bout de 2 mois et 1 semaine, je me voyais encore prolonger mon arrêt pour 3 mois parce que j'étais encore dans ce... Voilà. Donc tu peux t'éviter ça, vraiment, franchement, tu peux t'éviter ça en écoutant ton corps et en oubliant ce côté la société veut que. Oublie-la 2 minutes, la société, pense à toi, pense à ta fatigue, pense à ta famille. Profite de ton arrêt. C'est con à dire, mais putain, t'as fait un infarctus. C'est pas rien, quoi. Pour certains, vous avez failli crever, quoi. Pour d'autres, heureusement, tu as décelé le truc avec des symptômes et heureusement, donc, tu as été pris en charge rapidement. Mais un infarctus, c'est pas rien. Tu as le cœur qui est malade. Ça sert à rien de vouloir jouer les héros. Ça sert à rien de vouloir jouer les mecs ou les filles en bonne santé, coûte que coûte. Non. Le plus important, c'est ton intégrité physique. Et là, franchement, avec ce burn-out, j'ai failli... Ouais, je pense qu'il y a des gens, ils peuvent même t'amener à avoir des pensées suicidaires. C'est triste, mais j'en suis certain, quoi. Moi, ça va, j'avais du monde derrière, j'avais ma chérie, j'avais mes enfants. J'avais plein de gens qui m'ont soutenu déjà, qui m'ont pas lâché, qui ont bien compris dans quel marasme j'étais en train de me mettre, qui ont bien vu les processus qui m'y ont amené, et donc qui m'ont soutenu. Et ça m'a permis de ne pas couler totalement. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc voilà, réfléchis bien à ça. Si tu es dans ce cas-là, si tu dois être proche de la reprise, dans quelles conditions je vais reprendre le travail? Moi, je te dis un conseil, prends ton temps. Prends ton temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu as maintenant. Et ça, plus les années vont passer, plus tu vas en être certain et en faire ta doctrine. J'en suis persuadé, quoi. Bref, voilà, c'était un petit témoignage, mais qui me semble très important. Reprends pas le travail trop vite. Pense à toi, pense à ta famille, pense à tes enfants. Profite du temps présent. Voilà. Je te dis à très bientôt dans des vidéos sûrement plus optimistes. Mais voilà, c'est nécessaire de parler des choses qui peuvent te faire beaucoup de mal, quoi, finalement, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à lâcher des pouces, à mettre des commentaires, à m'expliquer pourquoi tu es d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord, à t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. À ciao mes petits cardiaques!